modèle et la capacité de ces ONG, c'est ça. C'est ça. C'est ça un des piliers de la localisation, c'est renforcement des capacités. Et on ne renforce pas quelqu'un qui est fort. Donc les ONG locales, c'est vrai, on peut déplorer les faiblesses, ainsi de suite. Mais à la limite, il faut aussi avoir une certaine patience jusqu'à un certain niveau. Maintenant, quand les priorités sont déjà déterminées, bien définies au départ, bon, est-ce que les bailleurs, les donateurs de fonds ont le pouvoir de changer ces priorités? Je ne sais pas. Une mère jamais ne se fatigue de ses enfants. Comme vous avez déjà cette expérience dans le cadre d'encadrement des organisations locales, qu'allez-vous faire pour les jours à venir? Est-ce que vous allez interrompre parce que ça n'a pas marché ou que vous allez continuer? Je suis Neville Mumbere, je suis coordonnateur national de l'Union-CRID. L'Union-CRID, c'est l'Université d'Oicha à l'initiative de la résilience climatique et développement communautaire. C'était l'atelier sur l'espace local humanitaire et c'est organisé par l'ensemble de plusieurs acteurs avec la plateforme FONAI ici à Ituri, mais également la plateforme nationale CONAFOD. Et c'est soutenu par CAFOD au niveau de la République démocratique du Congo. La thématique, c'était l'espace local humanitaire pour la localisation des interventions humanitaires. À soi, la localisation est très efficace parce qu'elle permet une aide localisée qui est contextualisée aux réalités locales des communautés, mais également elle est importante parce que elle gagne à terme de temps, la rapidité, l'efficacité à terme de réponse humanitaire, mais également ça réduit le coût opérationnel logistique parce qu'elle est fait par les acteurs qui connaissent mieux et les terrains et qui connaissent les réalités, les rouages dans leur milieu naturel. Et c'est comme ça qu'elle est très efficace et très encouragée. On peut dire qu'il y a déjà quand même de progression par rapport à la localisation, mais il y a pas mal de défis qui sont encore à faire. Et il y a les contraintes liées au financement direct avec le bailleur. Il faut que nous puissions passer encore par l'intermédiaire des organisations, par exemple internationales, avec leurs réalités, parfois aussi leur poids par rapport aux critères n'est pas accessible à nos réalités des organisations et au contexte local. Il y a pas mal de défis en termes de finances, en termes d'organisation même interne, la conformité de nos politiques avec le politique de bailleurs. L'ensemble de tous ces défis, en tout cas, fait à ce que la localisation n'est pas encore en fait active, mais elle est en train de progresser et nous souhaitons que ça puisse prendre encore l'échelle plus rapide pour pallier à ces quelques défis que je viens d'épingler. Il y a quand même des rappels significatifs qui ont été faits, mais également de nouvelles méthodologies et approches, parce que la localisation est déjà portée par plusieurs partenaires, mais chacun vient avec son approche. Comme l'approche qui vient de nous être donnée, c'est qu'ils partent sur base de prendre une dimension assez élargie de partenaires pour pouvoir évaluer leurs capacités, d'abord institutionnelles, mais également définir un plan de renforcement des capacités un peu stratégiques basé sur les diagnostics de base. Et donc ça nous reflète déjà quelque chose d'évolutif par rapport aux autres approches qui sont déjà mises à place, mais également l'autre, ce qu'ils veulent à ce que nous puissions ensemble avec eux co-créer même le projet qu'ils ont aussi, parce qu'ils les ont fait en dehors de nous, mais l'approche c'est ce qu'ils voulaient, c'est qu'on puisse co-construire ces projets ensemble pour l'adapter au contexte local. Et donc c'est déjà une nouvelle mature, c'est déjà une nouvelle aussi avancée et quelque chose de stratégique pour la localisation de l'aide humanitaire. Parce qu'en tant qu'organisation locale, IPEV n'est pas déjà à elle seule
faire attendre sa voix, mais si on est ici à travers les plateformes, à travers les évaluations ou les contextes au niveau du terrain, nous pouvons passer à travers les plateformes, essayer d'influencer tout ce que nous apportons en termes de décisions dans l'apport de l'aide humanitaire au niveau du pays. Nous avions appris quelques histoires donc, avec les différentes parties prenantes qui ont pris part à cet atelier. Il y a les structures para-étatiques qui ont pris part, donc nous devons essayer d'évaluer les capacités internes, qu'est-ce que nous disposons, qu'est-ce que nous ne disposons pas, mais aussi par rapport au renforcement des capacités, cela nous permet encore d'évaluer les différents outils, peut-être qui étaient en veilleuse ou que nous ne disposons pas, essayer à travers cet atelier, aller les mettre en place, mais aussi essayer d'exploiter tout ce qui nous a été mis en disposition pour plus d'efficacité au sein de nos organisations personnelles. Mais nous souhaitons que les projets soient réellement implémentés à reste du temps des 14 mois qui est resté pour essayer de tant soit peu relever le niveau dans les transferts de compétences à travers la localisation et nous rendre encore plus résilients et plus compétitifs à la croissance de nos capacités. Ensemble, nous pouvons mieux faire pour les communautés que nous servons. Au nom de la division que nous représentons, nous déclarons clos cet atelier. Merci.